L'islam, une des 3 religions monothéistes révélées à Mohammed il y a plus de 14 siècles. L'islam est les 5 piliers que chaque croyant doit accomplir tout au long de sa vie. La profession de foi, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète. La prière à réaliser 5 fois par jour. La zakat, l'aumône obligatoire faite aux nécessiteux. Le jeûne pendant le mois du Ramadan. Et le pèlerinage à la Mecque. Comme dans le christianisme et le judaïsme, l'islam a ses grandes célébrations annuelles. La fin du mois de Ramadan est marquée par l'Aïd al-Fitr, suivi environ 2 mois plus tard par l'Aïd al-Kabir. L'Aïd al-Kabir n'est qu'une simplification de l'appellation de l'Aïd al-Adha, qui signifie « fête du sacrifice ». Sacrifice du fils d'Abraham pour prouver son amour pour Dieu. Abraham, communément appelé Ibrahim, dans la tradition musulmane. Je connaissais les grandes lignes de cette histoire commune aux 3 grandes religions, mais quels enseignements pouvaient-elles m'apporter? En France, on estime que la population musulmane comporte plusieurs millions de croyants, mais les études divergent sur le nombre exact. Le chiffre de 5 millions de musulmans est souvent évoqué, mais s'avère difficilement vérifiable. Quand on parle des grands événements religieux dans l'islam, on pense au mois de Ramadan et de ses 30 jours de jeûne obligatoires. Même en France, le Ramadan est devenu un phénomène populaire et médiatique et il est désormais habituel de voir les journaux annoncer le début et la fin de ce mois. Pour en savoir plus sur l'histoire de ce grand homme qu'était Ibrahim, je me suis dirigé vers 2 fortes personnalités du monde musulman. L'un voyage à travers la planète multipliant les conférences et les passages à la télévision, Tariq Ramadan. L'autre réside au Maroc et s'est fait remarquer pour son engagement envers l'éducation des femmes et l'application des valeurs humanistes de l'islam dans son pays, Nadia Yassine. Ces musulmans partagent un point commun, ils s'investissent personnellement pour mettre en pratique la dimension sociale et éthique de l'islam. Leur action passe par l'éducation et l'éveil de la conscience des musulmans. Ibrahim n'était pas violent, c'était un des prophètes les plus doux, contrairement au caractère trempé de Moïse et de Nuh. Ibrahim est catalogué parmi les prophètes qui étaient d'une très grande douceur. C'est lui qui nous a nommés musulmans, comme le dit le Coran. Et dans cette histoire, il y a effectivement le sacrifice. Toute la vie d'Ibrahim est sacrifice en fait. Il s'est sacrifié, il a été sur le point de sacrifier sa vie, et il est sorti, il a sacrifié sa petite tranquillité dans Ur, il est allé dans un voyage initiatique, il a sacrifié la tranquillité de sa famille en la mettant en danger devant le roi. Ibrahim a cru que toutes ces épreuves étaient terminées. Il voit un songe, bien sûr prophétique, c'est un prophète, il a une intuition, il a su certainement connaître la nature de ce songe qui est un songe divin, où Dieu lui ordonne d'immoler cet enfant déjà abandonné. Et cette épreuve du sacrifice, c'est qu'il doit sacrifier son fils de l'amour qu'il a tellement attendu pendant des années, puisqu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, et il va sacrifier cet amour au nom de l'amour supérieur de Dieu. Donc il va à contre-cœur, il ne sait pas comment dire, parce que c'est vrai que la geste, d'une façon générale, est très émouvante, mais si on zoome encore plus et qu'on zoome sur l'humain de cette histoire, c'est pas évident du tout, ça devait être très 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 dur pour ce père. Et d'ailleurs, en étant sur la route, Satan, le diable, a voulu le tenter en lui disant « Comment ça? Regarde ton Dieu, ce qu'il fait de toi. Toute ta vie a été des épreuves et là, quand tu as voulu être heureux, quand tu as enfin touché à la paternité, là, il a commencé à jeter des pierres à cette voix qui venait du diable. Il était à deux doigts de renier toute cette passion qu'il a passée, enfin cette passion qu'il a habitée pendant je ne sais pas combien de décennies. Mais Ibrahim était min ulil azm,
était déterminé dans sa foi. Donc il y va, il cache à Hajar, comment le dire à cette Hajar, cette pauvre Hajar, comment lui dire qu'il allait immoler son fils. Pourquoi ce Dieu était-il si cruel? C'est terrible. Abraham dit à son fils, Inni ara fil manam, j'ai vu en rêve que je devais te sacrifier. C'est-à-dire, il dit à son fils, dis ce que tu en penses. Et son fils va conforter le père, parce qu'il est aussi croyant que le père, en lui disant, fais ce qui t'a été commandé, et tu me trouveras, insha'Allah, min sabirin, c'est-à-dire tu me trouveras parmi les persévérants, les patients, et ceux qui acceptent. Il le met sur sur une sorte de pierre pour l'immoler, et il voit son regard insupportable. Et dans le Coran, c'est quelque chose qui est dit d'une façon très 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 subtile. Le Coran ne fait pas de théâtre, il dit l'essentiel, mais il interpelle l'intelligence et on comprend pourquoi il est dit dans le verset, et alors il lui a tourné la face, front contre terre. Pourquoi? C'est pas de la cruauté, au contraire. C'est parce qu'il n'osait pas le voir dans les yeux, il ne pouvait pas. Et il va sacrifier cet amour au nom de l'amour supérieur de Dieu. Au moment où il va sacrifier, Dieu va protéger l'enfant et c'est une brebis qui sera sacrifiée à sa place. Dieu a répondu à cette passion par une grande miséricorde et par un sacrifice qui allait rester comme ça depuis des siècles dans les mémoires, non pas pour se rappeler l'agneau, mais pour se rappeler cet acte héroïque, d'ailleurs qui était partagé entre Ismaïl, Hajar et Ibrahim. Et ce qui est important, c'est que c'est l'épreuve de l'amour. Est-ce qu'on aime le Créateur ou est-ce qu'on aime la créature? Est-ce qu'on est prêt au sacrifice ultime au nom de Dieu? Et donc Abraham est allé jusqu'au bout. Et donc il manifeste dans cette épreuve la reconnaissance de l'amour supérieur. Et puis finalement, Dieu dans son amour et dans sa miséricorde, il est le Rahman, il est le tout miséricordieux, va protéger l'enfant et sanctionner, bénir l'amour du Père pour le Fils par l'amour du Père pour le Créateur, du Père et du Fils. Dieu l'aime tellement, c'est passionnel. Moi je trouve que l'histoire entre Dieu et Ibrahim est une histoire de passion. C'est-à-dire, puisque tu m'aimes, prouve-le-moi. Et chaque jour que Dieu fait, Dieu veut que Ibrahim le lui prouve encore plus. C'est facile de dire j'aime Dieu, prouve-le-moi. Et de là, la véracité de ce dicton qu'on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et le fait qu'on égorge le mouton chaque année en mémoire d'Ibrahim prouve que Dieu aime Ibrahim alayhi salam d'un amour très 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 grand, immense. Derrière cet extraordinaire épisode de l'histoire d'Ibrahim, je me suis demandé quel était le sens de ce sacrifice et pourquoi les musulmans continuent de le célébrer. Je me suis rendu compte que l'histoire d'Ibrahim était d'abord l'histoire d'un cheminement, d'une quête de Dieu, d'une progression. La marque de sa vie est justement l'épreuve avec un grand E, avec une apothéose qui est celle du sacrifice de son fils Ismaël. L'intention est fondamentale. Tout ce que le musulman fait, il l'accomplit pour cheminer vers Dieu, et uniquement pour Dieu. C'est ce qui accorde une dimension spirituelle considérable à ce jour de l'Aïd el-Adha. C'est pas la symbolique là dont on parle. La symbolique, c'est l'acte rituel. Ça, c'est l'essence, ce dont on parle. L'amour, c'est l'essence du geste. C'est l'essence de cette fête. Les musulmans, de ce point de vue-là, comme d'ailleurs toutes les traditions religieuses, mais les musulmans, vraiment, aujourd'hui, doivent se réconcilier non pas avec la symbolique, ils doivent se réconcilier avec le sens profond de ce pourquoi nous fêtons cela. 3 choses. 1, la reconnaissance de l'unique. 2, son amour. Et 3, le don. Le don est le sacrifice. Et on ne donne pas sans amour, et on ne sacrifie pas sans amour. Deuxième des éléments qui est important, c'est tout ce qui va être l'élément du sacrifice, c'est-à-dire on ne tue pas un animal parce qu'on tue un animal. C'est-à-dire Dieu, comme il est dit dans le Coran, n'a pas besoin de la viande du mouton. Il n'a pas besoin qu'on lui prouve notre amour en tuant.
il a besoin qu'on vienne à lui dans la persévérance et ensuite qu'on respecte l'être qu'il a créé. Le verset central du Coran et du Coran, c'est لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est que Allah, il donne là les objectifs de ce sacrifice. Il dit que c'est pas le sang, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا, c'est pas la viande, c'est pas le sang qui va m'atteindre, c'est pas de ça que j'ai besoin. C'est pas dans le sens premier du terme une offrande. On va couper, on n'aura pas le droit de manger, on va le donner à Dieu. C'est pas dans ce sens-là le sacrifice. Le sacrifice, c'est que, et Allah il continue dans le verset pour nous donner la réponse, c'est la taqwa, c'est la piété qui va atteindre Allah. Deuxième verset, qui est aussi central pour la compréhension de la dimension spirituelle donc, de ce jour et de ce sacrifice, c'est ce verset. Tout ce que je fais, ma vie, ma mort, mes prières et nusuk, c'est mes sacrifices. C'est ce sacrifice-là. Tout ce que je fais, c'est pour Allah. Le mouton, c'est un être vivant dont le sacrifice prouve l'amour et dont le respect prouve la fidélité. On respecte l'animal dans la fidélité et on le sacrifie dans l'amour de l'un, avec toujours cette idée en même temps, et ça c'est particulièrement central dans la tradition musulmane, que cet animal sacrifié pour l'amour de l'un, sa nourriture va permettre de nourrir la famille et de nourrir les pauvres autour de la famille. Donc c'est une formidable dimension d'amour, de justice et de responsabilité. Les musulmans devraient prendre plutôt cela que simplement le rituel. Aujourd'hui, on est dans le ritualisme de la forme, on n'est pas dans l'expérience amoureuse et respectueuse du sens. Dieu a voulu qu'on garde dans les mémoires la sincérité du geste. Donc nous manquons quand même beaucoup de recul par rapport à cela. Il y a même des gens, de plus en plus, qui sont en train d'oublier l'âme et de ne penser que, au sens propre et figuré, qu'au corps de cette histoire. Alors que l'âme, ce qu'on devrait garder en tête et dans nos mémoires, c'est cette grande sincérité d'Ibrahim qui était prêt à immoler jusqu'à la chair de sa chair pour contenter Dieu. Est-ce que nous sommes dans cette logique-là? Je ne pense pas, hélas. Et je crois que rappeler aux musulmans cet esprit de sacrifice est beaucoup plus important que de rappeler le sacrifice en soi. Ou ce que l'on retient, c'est qu'on va sacrifier le mouton, qu'on va oublier le sens, de cet acte-là. Zoomer plus sur Ibrahim et son parcours spirituel plutôt que sur le mouton. Donc nous, on regarde le mouton, c'est un peu comme le sage qui montre la lune et l'imbécile, et ben lui, il regarde le doigt. Donc Ibrahim, c'est une histoire extraordinaire de spiritualité et on en a fait une histoire de cuisine, de shawarma et de tagine. Cet esprit de sacrifice est beaucoup plus important que rappeler le sacrifice en lui-même. Au lieu de tirer les enseignements de l'abnégation d'Ibrahim, l'organisation et le choix de la bête passent trop souvent au premier plan. De nombreux siècles après le déroulement des événements, comment se met en pratique l'enseignement d'Ibrahim? De quelle manière est vécu l'Aïd el-Adha par les musulmans français? Le jour de l'Aïd est arrivé. Déjà tôt dans la matinée, les rues commencent à se remplir de fidèles qui se dirigent vers la mosquée, seuls ou en famille. Un cortège continu de musulmans qui espèrent arriver suffisamment en avance pour avoir une bonne place, le plus près possible du premier rang. La tâche n'est pas aisée car nombreux sont ceux qui arrivent dès l'ouverture des portes pour la prière d'Al-Fajr, la première prière de la journée. Dans les mosquées, les salles habituelles ne suffisent pas à accueillir toutes les personnes venues prier. Mais les grandes mosquées disposent la plupart du temps de parkings ou de salles annexes pour permettre à toute la communauté de prier ensemble. Dans le contexte français, l'Aïd el-Adha n'est pas un jour férié, contrairement aux pays majoritairement musulmans. Ceux qui le peuvent, naturellement, prennent un jour de congé pour vivre pleinement cette célébration. Beaucoup de Français musulmans ont le sentiment d'avoir été loin de l'esprit de l'Aïd el-Adha, de ne pas vivre pleinement cette journée. C'est pourquoi je me suis demandé comment pouvait bien se dérouler une journée type. Tristan est un jeune musulman de la région parisienne, marié et père de 2 enfants.
Comme plusieurs millions de musulmans en France, il attache une attention particulière à la célébration de cette fête. Je lui ai rendu visite pour savoir de quelle manière il organisait sa journée. Tout d'abord, traditionnellement, la prière du matin. On commence le réveil avec la prière du matin. Donc souvent, je vais à la mosquée pour faire la prière. Et quand je reviens, le soleil commence à se lever, donc c'est l'heure où on réveille les enfants. Donc j'arrive dans les chambres, on réveille tout doucement les enfants pour les préparer justement à faire la prière de l'Aïd. Salam alaikum ma chérie. C'est quelle journée aujourd'hui? Donc c'est important pour nous en fait que les enfants puissent vivre ce moment-là, que ce soit vraiment un moment en famille. Donc on les réveille, si on a le temps on prend un petit déjeuner. On prend vraiment un petit déjeuner léger avant de partir à la mosquée et surtout on se prépare, donc on se parfume, on se fait notre toilette, on met les beaux habits. Donc tu dois connaître un petit peu, tu as déjà vu un petit peu voilà comment ça se passe, les gens défilent dans les rues. Donc nous en général on prend la voiture, on va jusqu'à la mosquée pour faire la prière. En général la prière c'est aux alentours de 9 h, donc c'est vraiment une prière matinale. Donc là on arrive dans la mosquée, il y a le discours de l'imam avec la prière. Il y a des accolades. De temps en temps, comme on participe des fois aussi avec la mosquée, on organise des petites fêtes juste après la prière où on fait voilà, des petites kermesses pour les enfants au sein de la mosquée ou dans un gymnase quand la prière se fait dans un gymnase. Et puis après, quand je sors, voilà, c'est la préparation pour le repas. Donc on invitait souvent beaucoup de familles. Et je passe à la boucherie. Je ramène d'abord ma petite famille à la maison et après je pars à la boucherie pour aller récupérer la viande. Souvent la commande en fait elle se fait plusieurs jours voire plusieurs semaines à l'avance, donc auprès d'une boucherie. Et en général je récupère le mouton soit 2 jours ou 3 jours après le jour même de la fête. Sachant que en fait, la fête elle dure pendant 3 jours. Mais je peux récupérer que le 2e ou le 3e jour. Merci Tristan. Il n'y a pas de souci Farid. Mon voyage initiatique à la découverte de l'Aïd el-Adha s'arrête ici. En ce jour de fête, je partage le bonheur d'un repas familial. En rencontrant des personnalités venues de tout horizon, j'ai pu découvrir des aspects inconnus de ma religion. Mon parcours m'a montré à quel point cette fête est loin de l'image détestable que certains tentent de lui accoler. J'ai découvert au contraire que c'est à travers ce genre de célébration que l'être humain peut renouer ses liens avec son humanité et pour les croyants, son créateur. L'histoire du prophète Ibrahim est un modèle d'inspiration pour le musulman. Son courage et sa détermination prouvent que l'être humain peut aller au bout de lui-même au nom de grands principes. C'est une parabole à retenir et qui concerne tout véritable chercheur de vérité, parce que dès qu'on dit cheminement, dès qu'on dit quête de la vérité, quête de Dieu, on dit automatiquement épreuve et résistance et obstacle. Il faut toujours se souvenir au moment du sacrifice d'Abraham, quand le prophète ﷺ avait demandé à Dieu, il lui avait demandé à Dieu, il a dit Allahumma nas'aluka hubbal masakin, nous te demandons de pouvoir aimer les pauvres et d'être aimé des pauvres. Et donc, nous avons une fête qui n'est pas une fête d'oubli, mais qui est une fête du recentrage. Toutes les fêtes islamiques sont recentre-toi. C'est pas éclate-toi. C'est pas une fête de perdre le centre de gravité, c'est d'y revenir. Et l'un des centres de gravité de qui est proche de Dieu, c'est qu'il est toujours proche des pauvres. Il n'y a pas de proximité avec Dieu si nous ne sommes pas proches des pauvres. Participez au festival annuel des Mokhtar Awards.
le festival de cinéma qui vous donne une autre image de l'islam, très éloignée de celle que nous imposent certains médias. Cette année, le thème est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Envoyez votre film avant le 15 décembre. Revivez les cérémonies précédentes comme si vous y étiez, ainsi que les remises des trophées sur le site mokhtarawards.com. Et pour apprendre à filmer, rejoignez la Mokhtar Academy, l'école d'audiovisuel en ligne du festival ouverte à tous et accessible de chez vous. Alors, tous à vos caméras, racontez vos histoires et faites parler vos cœurs.